N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification, pour ne manquer aucune de mes vidéos. On commence. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du RB Leipzig ce mercredi à 21h, pour le compte de la 4e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Des Allemands qui n'ont toujours pas remporté le moindre point depuis le début de la compétition. Le PSG est leader de sa poule avec 7 points, un de plus que Manchester City, deuxième. Absent contre Lille ce week-end 2-1 à cause d'une infection ORL, les Parisiens pourront compter sur Kylian Mbappé. L'équipe révèle d'ailleurs que l'international français aurait pu évoluer dans le camp d'en face pour cette rencontre. En effet, l'ancien monégasque était proche de rejoindre Leipzig en 2015. Le club est alors en 2e division, mais le dossier était proche d'être concrétisé, à en croire Ralf Rangnick, directeur sportif du club allemand à l'époque. Le seul souci, c'est que nous étions à la recherche d'un entraîneur à Leipzig en janvier 2015 et que nous ne savions pas à qui confier durablement le poste, a-t-il déclaré. Wilfried Mbappé m'a glissé que si je devais moi-même devenir le coach, il me confierait son fils les yeux fermés. Or je ne pouvais pas lui faire cette promesse à ce moment-là. J'ai pris ce poste 6 mois plus tard et Kylian s'était entre-temps engagé avec Monaco. Affaire à suivre. Les temps sont durs pour Sergio Ramos. Recruté par le PSG l'été dernier et présenté comme une recrue d'expérience capable de faire franchir ce dernier palier aux Parisiens sur la scène européenne, l'Andalou n'a même pas pu débuter avec son nouveau club. La faute à des pépins physiques, au mollet notamment, qui l'handicapent sérieusement. À tel point que le Parisien expliquait ce week-end que les décideurs franciliens envisageaient déjà une résiliation de contrat. Quoi qu'il en soit, la tendance semble désormais à un début après la trêve de la mi-novembre, mais vu les précédents, rien ne nous permet de dire avec assurance que l'Iber sera la face à Nantes, le 20 novembre, ni même contre Manchester City, 4 jours plus tard. Une chose est sûre cependant, l'ancien du Real Madrid vit très mal sa situation comme l'explique RMC Sport. Il fait tout pour revenir au top. Le média indique que celui qui touche un peu plus de 10 millions d'euros annuels net fait tout son possible pour revenir à son niveau, enchaînant notamment les soins et les séances individuelles, en plus d'un travail quotidien avec un kiné. Si le droit du noir, ce sont les mots employés par RMC, son comportement reste impeccable, notamment lors des différents événements organisés par des sponsors. Triste, il doit en plus gérer quelques situations délicates et chronophages dans sa vie privée, comme la recherche d'une maison pour y installer sa famille. Frustré par l'impossibilité de jouer et ses quelques galères à gérer dans sa vie privée, Ramos traverse donc des moments compliqués. Toujours selon le média, les dirigeants parisiens espèrent qu'il pourra débuter avant la fin de l'année 2021. Alors qu'il n'a toujours pas pu débuter avec son nouveau club, le défenseur espagnol est très agacé par sa situation. À suivre. Alors que Xavi est d'accord avec le FC Barcelone pour en devenir l'entraîneur, il reste encore à convaincre Al Sadd de lâcher son technicien espagnol, sous contrat jusqu'en 2023. Le club qatari serait prêt à négocier le montant de sa clause libératoire, environ 1 million d'euros, seulement avec Joan Laporta, président des Blaugrana. Mais d'après Sport, les deux parties auraient d'ores et déjà trouvé un terrain d'entente. En effet, Raphaël Juste, vice-président, et Matteo Almani, directeur sportif, devraient rencontrer Mohamed Ben Hamad, propriétaire d'Al Sadd, ce mercredi, après la rencontre face à Al Duel 17h55. L'officialisation pourrait intervenir dans la soirée ou demain et le Barça n'aurait finalement pas à verser d'indemnité de transfert. Xavi devrait s'engager jusqu'en 2024. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.